Et nous sommes à présent en direct avec le politologue Aristide Monod. Bonsoir. On a suivi depuis hier l'annonce de la victoire de Paul Biya, un 8e mandat qui a fait réagir une partie de la jeunesse qui rejette ces résultats. Comment analysez-vous ce fossé grandissant entre le pouvoir et la jeunesse camerounaise ? Je crois qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle du 12 octobre s'affirme comme un règlement de compte contre le pouvoir dominant, un règlement de compte porté par une certaine jeunesse qui se sent depuis des décennies marginalisée, victime d'un bon nombre d'injustices, qui croupit sous le coup du chômage ou tout simplement de la répression. Et je crois que le slogan qui a été au cœur du soutien à M. Issa Chiroma était bien explicite. Le bon diable, donc mieux le bon diable que d'avoir encore Paul Biya au pouvoir. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons comme manifestation de cette jeunesse procède tout simplement d'un vote par défaut, donc tout sauf Paul Biya. Alors vous dites que ni l'Église, ni la société civile, ni l'opposant Maurice Kamto n'ont véritablement soutenu Issa Bakary Chiroma, qui revendique toujours sa victoire. Qu'est-ce que cela révèle, selon vous, des différents rapports de force au Cameroun ? Je crois qu'il y a des frustrations personnelles, surtout du côté des soutiens de M. Maurice Kamto, qui, après l'élimination arbitraire de l'homme politique de la course à la présidentielle, il y a eu une sorte de désarroi au point où certains ont estimé qu'il n'est pas question d'investir leurs énergies, leurs différentes ressources financières et humaines au profit de la campagne de M. Issa Chiroma Bakary. Il y a également le fait que beaucoup n'avaient pas confiance en l'homme politique qui a été longtemps en ponte du régime de Yaoundé. Du coup, beaucoup avaient du mal à admettre sa sincérité et se disant tout simplement qu'il finira par trahir le combat. Mais aujourd'hui, je crois que les preuves que fait M. Issa Chiroma Bakary démontrent d'une manière ou d'une autre que les différentes analyses qui avaient été montées ça et là étaient basées soit sur des préjugés, soit sur des données totalement erronées. Mais c'est un peu regrettable. C'est d'autant plus que jusqu'à présent, la classe politique camerounaise, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la société civile ou les leaders politiques ayant même pris part à ce scrutin, n'arrive pas à apporter à M. Issa Chiroma tout le soutien nécessaire, surtout que pour nous autres analystes, nous pensons que c'est le moment ou jamais pour cette opposition de venir à bout de l'ordre dominant dirigé par Paul Biya. Alors le Conseil constitutionnel saisi par plusieurs candidats a confirmé la victoire du président sortant. Est-ce que cette instance, selon vous, conserve encore une crédibilité politique auprès des Camerounais ? Le peu de crédibilité que les uns et les autres formulaient à l'endroit du Conseil constitutionnel s'est effrité totalement le 5 août 2025 à l'occasion de ce verdict inique, cynique aussi contre la candidature de Maurice Kamto. Après ce que les uns et les autres ont qualifié de gangstérisme d'État, il n'y avait plus vraiment matière à accorder la moindre attention ou le moindre crédit à cette institution. La preuve en est qu'aujourd'hui, M. Issa Chiroma n'a pas pris le soin de saisir cette instance, estimant, comme le reste de l'opinion dissidente, que cette institution est féodée à l'ordre dominant. Il est dirigé d'une manière ou d'une autre par des cadres de l'ordre dominant, tout simplement les affaires de M. Paul Biya. Donc le Conseil constitutionnel, au même titre que les CAM, ne sont plus des institutions qui d'accord dans le cœur des Camerounais. Merci Aristide Monod pour votre analyse. Avec nous également en plateau, Antoine Glaser, bonsoir. Au-delà bonsoir. Des résultats, Antoine Glaser, qu'est-ce que cette élection nous dit du système Biya ? Est-ce que, comme certains observateurs le disent, il y a un verrouillage politique total ? Il y a un verrouillage politique total, mais vous avez vu que
Ouais, je crois que c'est quand même assez rare quand vous voyez la fameuse communauté internationale qui habituellement ne bronche pas, qui a refusé quand même d'aller à la proclamation des résultats de la Cour constitutionnelle. C'est quand même un signe. Alors je dis pas que, du tout que Paul Biya est lâché, mais quand même, ça veut dire qu'il y a une telle volonté de changement qu'à l'extérieur, on sent bien qu'il faut quand même. Les gens ne connaissent pas l'histoire, mais il faut savoir que le nord du pays a pendant très longtemps, du temps justement du président Amadou Ahidjo, qui est un peu, qui est comme Issa Chiroma, qui est un peu son successeur, comme ça, c'est vrai que c'est assez important. En plus, je trouve que Chiroma a été assez habile. On s'est passé entre les lignes, mais il a par exemple dit que s'il arrivait au pouvoir, il reviendrait sur le fédéralisme. Ça veut dire qu'il fait un clin d'œil aux régions anglophones du pays. Ça veut dire peu de gens croyaient en lui au départ, mais maintenant il y a une telle volonté de changement qu'on sent il y a une sorte de ralliement, et pas simplement dans le nord du pays, même si le nord, entre le nord et puis le Douala, ça représente quand même plus de 50% de la population du pays. Donc je veux dire, on sent petit à petit en dehors, effectivement, tu l'as dit le chercheur là, il avait raison sur le fait que les autres chefs des partis politiques ont bien vu que Chiroma a bien joué quelque part. Mais c'est un homme qui a fait quand même 6 ans de prison en 1984. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a quand même de la bouteille, qui connaît bien le pays. Et donc là, il y a un bras de fer, et la vraie question, c'est qu'est-ce que vont faire les forces de sécurité? Bon, il y a la brigade d'intervention rapide des Israéliens, mais elle peut pas, c'est pas elle qui peut, elle peut, assurer la sécurité présidentielle, mais c'est pas elle qui peut gérer l'ensemble du pays. Est-ce qu'on peut tout de même penser qu'il y a des signaux de renouvellement possibles à moyen terme? C'est assez. Ça dépend vraiment je veux dire, est-ce que l'opposition va à un moment donné essayer un peu de se solidariser? Le problème, c'est qu'il faut quand même pas qu'on reste sur une impression comme ça, toujours du Sud, avec sur le plan ethnique, Bamileke, Boulou, et puis l'ensemble du Nord. Donc si on reste s'il y a des arrière-pensées toujours comme ça de division sur un plan de gens autour de Biya qui ont peur finalement de ce Nord, avec la tentative de coup d'État de 1984 où il y a eu quand même des milliers de morts, il y a des 50 officiers beaucoup de gens ont été tués, et ça n'a jamais été soldé. Même le corps de l'ancien président Amadou Ahidjo est toujours au Sénégal. Donc il y a, à mon avis, il y a un soubassement dans ce pays qui est quand même... il y a des arrière-pensées anciennes qui peut venir très compliqué pour le président Paul Biya ou son entourage. Je veux dire, le puissant secrétaire général Ngo, qui est le premier secrétaire général au Cameroun à avoir la signature. Avant, les secrétaires généraux de la présidence n'avaient pas la signature. Il a la signature. Donc, c'est des hommes qui sont quand même devenus extrêmement puissants et qui n'ont pas l'intention de céder le pouvoir.